Bienvenue dans cette émission, les invités de Mike, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver, que vous soyez donc à Bordeaux, à Paris, à Marseille, aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, sur l'île de Beauté en Corse, mais également nos amis donc mahorais, sur l'île de Mayotte, à qui on envoie un petit coucou, salut. Vous êtes sur les réseaux donc, du groupe Orange, sur Free, on est sur le canal 932, sur Bouygues, le canal 407, et sur Free, le canal 932, une émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon que nous saluons et que nous remercions par la même occasion. La mise en image signée Jean-François Saint-Louis, notre directrice des programmes Daniel Borilla. Nous sommes aujourd'hui avec une présidente. Donc, comme tous les ans, à la même période, elle est toujours notre invitée parce que sur la période du mois d'octobre, c'est Octobre Rose. On parle donc du cancer du sein, mais pas seulement. Claudine Louis-Marie Fagour, qui est donc la présidente des Amazones Paris. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour Mike, merci pour l'invitation. Alors, je le disais en préambule, on se voit quasiment tous les ans à la même période parce que Octobre Rose, c'est la période qui nous aide à sensibiliser, donc on peut le dire, l'auditoire, tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent, mais pourtant, Octobre Rose, ça devrait être tout le temps. Oui, voilà. En tout cas, au sein de l'association, pour nous, Octobre Rose, c'est toute l'année. Ouais. C'est même tous les jours. Mais c'est vrai qu'on apprécie quand même cette période-là, même si on est très sollicité, parce que ça permet de mobiliser le grand public sur ces questions de dépistage, notamment du cancer du sein, puisque c'est le cancer qui est le plus répandu chez la femme. Mais au sein de l'association, on accueille les femmes qui ont tout type de cancer, pas seulement le cancer du sein. Très bien. Alors, pour parler un petit peu d'Amazon Paris, donc alors vous n'êtes pas une fédération, mais presque. Oui, c'est-à-dire que l'association Amazon Paris fait partie d'une fédération. Donc c'est bien ça. Ouais. Nous avons créé une fédération en 2022. Il y a plusieurs associations Amazon. Donc, elles sont présentes par ordre de création en Martinique, en Polynésie française, donc en Guadeloupe, Paris, bien sûr, La Réunion, la Guyane. Et depuis l'année dernière, nous sommes présents également en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc ça va, les tissus prend bien. Ça veut dire qu'il y a une grosse demande, il y a une forte demande donc, de ces populations, de ces femmes principalement, qui sont adhérentes et qui peuvent venir demander de l'aide donc, aux Amazones? Oui, tout à fait. En fait, ce sont des personnes qui nous ont contactés, qui ont demandé si elles pouvaient créer une association Amazon sur leur territoire. Ça prouve effectivement qu'il y a une forte demande des femmes, une demande d'accompagnement, une demande d'atelier aussi. Et je salue nos amasseurs ou nos amassistas, comme elles disent sur les territoires. Je salue leur engagement, leur travail d'accompagnement des femmes, mais également de l'entourage, parce que c'est important d'accompagner l'entourage qui est aussi impacté par cette maladie. D'accord. Qu'est-ce qu'on y fait à Amazon Paris? Alors, à Amazon Paris, donc on a plusieurs activités. L'activité principale qu'on fait, c'est proposer vraiment des ateliers, des soins oncologiques de support qui ont vocation à améliorer la qualité de vie durant les soins. Donc, le dernier atelier qu'on a proposé, c'était un atelier sur la fatigue. C'était un atelier en ligne, un atelier d'information, parce qu'il y a plusieurs types de fatigue. Ça a permis aux Amazones d'identifier l'origine de leur fatigue. Et puis, il y a eu aussi un atelier, en fait, qui fait du bien, on va dire, au cœur, à l'âme. C'est la plume guérisseuse. Mais on propose aussi de l'activité physique adaptée à travers le coaching K. On propose aussi de la nutrition, c'est très important, du bien-être, de la musicothérapie. Donc, tout ce qui peut, en fait, faire du bien à la personne, à l'Amazone qui traverse, en fait, une période un peu compliquée. Tout ce qui peut lui permettre de prendre soin d'elle et de faire en sorte que son parcours de soins se passe le mieux possible pour elle. D'accord. Et puis, l'autre question qui vient, donc, qu'est-ce qu'une Amazone ? Oui, donc en fait, une Amazone, c'est une femme qui a eu un cancer, donc tout type de cancer.
Et c'est comme ça qu'on s'appelle. D'ailleurs, on ne dit pas femme atteinte d'un cancer. On dit que c'est une Amazone. On dit que c'est une Amazone, peu D'accord. importe voilà, le type de cancer. D'accord. Mais c'est en référence en fait à la mythologie. Hein, Ouais, ces c'est une femmes- guerrière. Oui, voilà, c'est une guerrière, mais c'est une guerrière qui s'autorise à avoir ces petits moments de faiblesse. En fait, ce qu'on dit aux femmes, c'est qu'il faut qu'elles s'accueillent, mais dans leur entièreté. C'est-à-dire D'accord. que oui, elles sont fortes, parce qu'il faut être forte pour traverser cette maladie. Hum. Mais si on se sent fatigué, ah ben c'est normal, il faut se reposer. D'accord. Si on a envie de pleurer, eh ben oui, il faut pleurer, mais quand on a envie de rire, il faut rire aussi. D'accord. Ceci dit, Voilà. les moments de faiblesse, on ne les choisit pas, par ailleurs. Non, non, on ne les choisit pas. C'est-à-dire que ça arrive, on peut être gagné par une émotion à un moment donné. C'est vrai que quand on est dans le parcours de soins, parfois on peut se sentir un peu plus fragile émotionnellement ou psychologiquement. Et voilà, et quand l'émotion vient, ce qu'on leur dit, c'est qu'il ne faut pas qu'elles se sentent l'obligation de tenir ou de ne pas pleurer. Si elles ont envie de pleurer, elles pleurent, c'est tout. Au contraire, ça soulage, ça fait du bien en fait. D'accord. C'est venu comment l'idée donc de créer ces structures, cette association, cette fédération qui regroupe maintenant plusieurs gestions donc sur différentes régions de France et de Navarre. C'est arrivé comment cette idée? Alors, l'idée, elle a émergé en 2017 en Martinique. Donc, il y a eu une femme, deux, qui sont atteints à l'origine d'Amazon, de la première association Amazon. Donc, je veux citer en fait Alexandra Arnay et puis Karine Avenel aussi. Donc, avec un groupe de femmes, donc, elles ont décidé de créer cette association en Martinique. Donc, la présidente fondatrice, elle s'est fait soigner à Nantes. Et puis, quand elle est revenue en Martinique, elle s'est rendue compte que, en fait, elle ne s'y retrouvait pas au niveau des soins oncologiques de support. Et puis, elle avait l'impression que toutes ces femmes qui traversaient la maladie, elles étaient un peu invisibilisées. On ne parlait pas trop de cancer. Les personnes, elles avaient un peu parfois honte, sentiment de culpabilité. Donc, elles n'en parlaient pas spontanément. Et elles ont décidé de faire une exposition en Martinique. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Au début, c'était pour un mois. Et puis après, c'était le cancer du sein. Et puis après, il y a une telle demande, un tel engouement pour ce concept et puis pour cette association que peu à peu, ça s'est élargi. L'association a été créée en Martinique. Et puis après, il y a une Martiniquaise qui est partie en Polynésie. Elle a décidé de créer Amazon Pacifique. Et puis là-bas, le mouvement a pris aussi. Il y a des Polynésiennes qui sont rentrées dans l'association et qui la font vivre maintenant, mais des gens de tous horizons. Hein. Il y a des hexagonaux aussi en Polynésie dans cette association. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, le concept a essaimé, on va dire, jusqu'à Paris, jusqu'à tous les territoires que vous connaissez. D'accord. Claudine Louis-Marie Fagot, est-ce qu'aujourd'hui, donc quelques années après la mise en place, la création donc, de cette structure, aujourd'hui, donc parler librement, une libéralisation donc, de la parole autour donc, de cette maladie, j'ai même envie de dire de ces maladies, parce qu'on sait qu'il y a différentes sortes de cancers. Combien au total, à peu près En fait, autant d'organes que de cancers, malheureusement. Ouais. Aucun organe n'est épargné. Voilà. Il y a des statistiques sur les taux de cancer. Mais bon, on sait que chez la femme, c'est beaucoup le cancer du sein. Il y a aussi le cancer du poumon chez l'homme, de la prostate. Mais je connais quelqu'un, par exemple, qui a eu un cancer du tibia. Voilà, c'est un risque, en fait, d'avoir un cancer à n'importe quel organe, malheureusement. Il y a quelqu'un même qui a eu un cancer au niveau du doigt. C'est des choses qui arrivent. On ne sait pas pourquoi. À un moment donné, la cellule, elle dysfonctionne et puis ça donne un cancer. Mais bon, c'est comme ça. Très bien. Et puis, on peut parler donc l'un des plus mortels, hein, c'est le cancer du pancréas aussi, qui est là, qui sévit. Enfin, il y a tout type de cancer. Alors, ma question était, est-ce que depuis donc, la mise en place donc, de cette structure Amazon, notamment Amazon Paris, est-ce que... Alors, on y reviendra sur le NI, hein, qui est la structure que vous avez créée, qui est en place, qui n'est pas complètement terminée, mais on y arrive. D'ailleurs, c'est le pourquoi du comment aujourd'hui, parce qu'on se retrouve pour parler de ça. Est-ce que aujourd'hui, quand vous rencontrez donc, une femme ou un homme, peu importe, porteur donc, de ces gènes, de cette pathologie, est-ce qu'on en parle beaucoup plus facilement aujourd'hui au XXIe siècle
qu'il y a quelque temps. Oui, c'est vrai qu'on en parle plus facilement. On ne va pas dire le contraire parce qu'il y a des associations qui font un formidable travail d'information. Les femmes sont de moins en moins invisibilisées, les hommes aussi. On assiste à beaucoup d'expositions. Sur les réseaux sociaux aussi, ça aide. Donc, on montre des photos, des témoignages. Donc, la parole est un peu plus libre qu'avant, mais il reste quand même du travail à faire. Il reste, je dois dire, des personnes qui, sur nos territoires, n'osent pas en parler parce qu'elles ont peut-être peur du jugement de l'autre, parce que c'est pas évident non plus à accepter ou même à supporter certains regards, parce que le cancer continue à faire peur à certaines personnes. Donc, mais d'un point de vue global, oui. On va dire que le travail des associations a permis de libérer la parole et de permettre à ces personnes-là d'expliquer comment ça se passe, leur vécu. Et je dis vraiment, en parler, c'est peut-être sauver une vie, c'est sauver quelqu'un. Surtout en parler dans le cercle familial. Savoir qu'il y a cette pathologie-là dans la famille, ça peut donc induire une surveillance plus poussée à l'intérieur du cercle familial et puis sauver des vies. Donc, c'est important. D'accord. Très bien. Juste avant d'accueillir notre deuxième invité, on aura donc deux invités sur le plateau aujourd'hui. À t'écouter, Claudine. Pour revenir donc, sur ce cancer, ces cancers, alors Octobre Rose, qui nous rappelle, puisque c'est la promotion qui existe donc depuis quelques années, c'était pour le cancer du sein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on est atteint donc, par un cancer, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur et réagir tout de suite? C'est ça la question. Alors, de toute façon, la peur, elle vient. Elle vient spontanément, j'ai envie de dire, mais pas chez tout le monde. Mais par contre, effectivement, il faut réagir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le diagnostic tombe, il y a toute une prise en charge qui est mise en place donc pour le soin. Et ce qu'on doit se Donc, il y a un accompagnement médical. C'est prévu par les instances. Donc, quand on a un cancer, donc, on vous ouvre un dossier. Donc, la Sécu sait que vous êtes malade et qu'il y a un traitement pathologique qui est différent. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a les médecins. Ça s'appelle la RCP. C'est une réunion de consultation pluridisciplinaire. Donc, il y a plusieurs médecins qui se réunissent pour déterminer le protocole de soins en fonction en fait de la pathologie, parce qu'il y a des examens quand même poussés qui sont faits. Ils préconisent tel ou tel soin, tel ou tel protocole. Et une fois que c'est déterminé, la personne elle rentre dans un parcours de soins. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un seul type de parcours. J'ai envie de dire qu'il y a autant de parcours de soins que de personnes, puisque les cancers sont différents et puis même la réaction du corps aussi est différente. Donc, il arrive qu'on commence un protocole et puis le corps ne réagit pas bien. Donc, le corps médical change, modifie jusqu'à ce qu'on trouve le bon traitement qui agisse sur la personne. Donc, oui, c'est quelque chose qui est bien instauré, institué et organisé au niveau des hôpitaux. D'accord. Très bien. On est aussi là, Claudine Louis-Marie Fagot, présidente de l'association Amazon Paris, pour parler également du NIE, cette structure qui existe à Paris. Et voilà, une structure qui est en cours de création, on peut le dire. Oui, oui, parce qu'en fait, on a trouvé un local. C'est vrai qu'on l'avait annoncé. Les travaux ont commencé. Oui. On est vraiment sur la finalisation là et on espère vraiment l'inauguration au mois de décembre et février au plus tard. Parce que bon, quand on fait des travaux, on n'est pas à l'abri, voilà, de petites surprises. Et ça a été notre cas. On a eu 2 dégâts des eaux. Puis il a fallu demander des autorisations spécifiques aux bailleurs. Tout ça a pris un petit peu de temps. Mais bon, on continue. On a une équipe de choc que je salue d'ailleurs, Mike et Loïc et Émilie. Émilie, c'est l'architecte d'intérieur et Mike et Loïc, ce sont les entrepreneurs qui travaillent en fait pour nous faire un beau nid. Un nid dans lequel on va se sentir bien, on va se coucouner, passer des moments conviviaux, des moments de partage. Et c'est dans le 18e arrondissement de Paris. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y fera dans ce nid précisément? Donc c'est une structure associative, on le rappelle, qui est dédiée donc,
à toute Amazon, ici en métropole, mais également les Amazones qui seront de passage, parce qu'il y a des personnes qui viennent ici en parcours de soins. On en parlera dans un instant avec notre invité. Et le nid permettra donc à toutes ces personnes, toutes ces Amazones, donc c'est l'appellation, ces personnes atteintes d'un cancer, donc de venir se réconforter. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Alors, on va proposer effectivement la partie accompagnement, soutien à travers les ateliers, les moments de papotage, mais on veut faire aussi de l'accompagnement administratif. Ça, c'est important parce que parfois, quand elles arrivent ici, elles ont des démarches à accomplir. Elles sont parfois aussi perdues. Donc, on veut instaurer une permanence juridique sur rendez-vous. On veut aussi mettre en place également des rendez-vous avec une assistante sociale pour tout ce qui est accompagnement administratif et juridique. Donc ça, c'est une partie qui nous tient vraiment à cœur et qui n'existe pas nécessairement dans les autres maisons à Paris qui sont ouvertes aux personnes qui sont en parcours de soins. Et dans ce nid, on va effectivement accueillir les Amazones qui sont en Île-de-France, les Amazones parisiennes aussi, et également celles qui viennent des territoires se faire soigner. D'accord. Et celles qui viennent des territoires se faire soigner, on peut le dire, donc, alors elles arrivent à Paris, donc des fois elles arrivent sans domicile, sans maison, et à travers donc Amazon Paris, vous pouvez également les accompagner en leur proposant donc un logement à des prix défiant toute concurrence, puisque c'est une structure qui est dédiée à ça, pour accueillir ces personnes, pour les accompagner donc, dans le cadre de leur parcours de soins. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. En fait, je viens de parler du nid, mais on a aussi le dispositif Cocoon, les appartements comme à la maison. Ouais. Ça s'appelle comme à la maison. Comme à la maison, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on a voulu donner cette appellation-là parce qu'il existe des hébergements, mais c'est dans des chambres, c'est dans des maisons hospitalières, alors que là, on propose vraiment des appartements. Des appartements qui sont sous-loués. On a voulu qu'elles se sentent un petit peu comme chez elles, même si ça ne remplace pas un chez-soi, mais au moins pour la durée des soins, qu'elles aient leur chambre, pour celles qui sont seules, leur appartement, pour qu'elles puissent se sentir bien et se concentrer sur leur guérison. Et donc, elles arrivent, parfois elles nous appellent de là-bas pour nous demander s'il y a de la disponibilité. Et d'autres fois, elles sont déjà sur place. Elles sont chez des amis, de la famille. Et puis, elles voudraient en fait changer, avoir donc un peu leur intimité. Et c'est à ce moment-là qu'elles nous appellent. Voilà. Très bien. Claudine Louis-Marie Fagour, qui est notre invitée aujourd'hui dans cette émission, Les Invités de Mike. Mesdames, Messieurs, on accueille les Amazones, Amazon Paris, Amazon, donc cette fédération qui regroupe plusieurs structures. Donc, on a Paris, on a Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Voilà, récemment. On va accueillir quelqu'un, Claudine, que tu vas nous présenter, donc, qui vient de la Guadeloupe. C'est Marie-Hélène Jacobi-Coali, qui est une Amazone. Voilà, oui, donc c'est ça. Donc, Amazon, elle est donc de passage à Paris. Marie-Hélène, bienvenue dans cette émission. Alors, parlez-nous un petit peu de vous, d'abord, et comment vous avez pris connaissance de cette structure des Amazones Paris. Voilà, alors je vous dis bonsoir. Oui. Et permettez que je salue nos téléspectateurs. Et donc, je suis ici depuis quelques mois, 5 mois, et vous m'avez posé la question de savoir comment j'ai pris contact avec l'association Amazon Paris. Oui. Alors, il faut dire que je suis arrivée dans un premier temps, j'ai habité chez une amie. D'accord. Après, j'ai fait appel à l'autonome solidaire des enseignants parce que je suis retraitée de l'éducation nationale qui m'a accompagnée. Et parallèlement, j'ai appelé une de mes connaissances politiques qui est députée actuellement en Guadeloupe et qui m'a orientée directement vers Amazon Paris en me communiquant même le numéro de la présidente Claudine ici présente. D'accord. Donc c'est ainsi que j'ai pris contact avec eux. Et depuis le 1er juillet, je suis logée par Amazon Paris. Et je dois avouer que dès lors que j'avais pris contact avec cette association, je
je ne me suis jamais sentie délaissée, seule, ou quand j'appelle, s'il n'y a pas de réponse tout de suite, mais si on voit l'appel, je suis rappelée. Donc, je me suis inscrite également dans plusieurs ateliers, notamment la plume guérisseuse, qui m'a permis de découvrir, parce que dans la mesure où je suis écrivaine, j'ai découvert lors de cet atelier... Puis pour une enseignante, c'était un peu... on vous a tendu la perche, mais c'était in fine... Oui, mais ce que j'ai découvert ce jour-là, c'est qu'un écrivain ou une écrivaine ne prenait jamais le temps de s'écrire. D'accord. On écrit pour les autres, on écrit pour la société. Mais là, ce jour-là, c'était un très bel exercice qui m'a permis de découvrir cet aspect des choses au niveau de l'écriture. J'ai participé également dernièrement à une conférence en ligne sur la fatigue. Et il y a eu, effectivement, comme le disait tout à l'heure la présidente, on a envie de dire chaque cas, chaque personne. Effectivement, il y avait plusieurs cas de fatigue différents, à des moments différents. Et donc, là aussi, nous avons appris des choses, comme quoi on ne finit jamais d'apprendre. Et par la suite, j'ai été invitée dernièrement au séminaire organisé par Amazon. Et je salue tout ce monde qui se dévoue pour nous aider, nous accompagner, nous femmes qui sommes atteintes d'un cancer. Et dernièrement, j'ai découvert, pas avec Amazon, mais parallèlement, au niveau de l'hôpital où je suis suivie, Gustave Roussy, j'ai découvert qu'il existe aussi, oui, à Villejuif, j'ai découvert qu'il existe aussi Septembre Bleu. Oui. Qu'est-ce que c'est alors? Et qui renvoie au cancer spécifique à la gynécologie. D'accord. Donc, nous avons le Septembre Bleu avec le ruban bleu, suivi tout de suite d'Octobre Rose. D'Octobre Rose, particulièrement on pense au cancer du sein, mais c'est encore la femme qui est présente. Et quoique, effectivement, dans mes connaissances, j'ai eu à accompagner un parent, un homme, qui a eu un cancer du sein. Donc, effectivement, toutes sortes de cancers. Donc, j'ai envie de dire que c'est très bien qu'on puisse se retrouver en association parce qu'on a des occasions pour pouvoir échanger, se soutenir. Et puis, en matière de logement, moi, j'estime que je peux me considérer heureuse sur ce plan parce qu'à travers les différents échanges que j'ai eus avec des malades que je rencontre, par exemple, à l'hôpital ou ailleurs, mais il y en a de ceux qui attendent 1 an avant d'avoir un logement. Donc, me retrouver tout de suite, je suis arrivée ici au mois de mai, dès le mois de juillet, j'ai mon appartement, et donc je trouve que c'est un travail extraordinaire qui est fait au niveau des Amazones. Donc, je salue ce travail qui est fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense aussi qu'il sera nécessaire de faire connaître. Hein. Et l'émission que vous faites, elle est très belle, très bonne, parce que avec vous, cette association sera connue davantage. J'ai eu à faire appel également à une amie de Guadeloupe, Firmine Richard, qui elle aussi m'a conseillé Amazon, et d'ailleurs avec qui nous avons rendez-vous samedi, puisque Amazon organise un symposium avec des tables rondes où nous aurons à parler de tout autour du cancer, mais il y a un aspect quand même qu'il faudra sûrement approfondir, c'est celui du regard de l'autre. D'accord. Alors, il faut dans un premier temps, moi je n'ai pas eu le sentiment de vivre un regard de rejet ou de personnes très malades qu'on ne fréquente pas, je ne l'ai pas vécu, mais il y a des gens qui partagent et qui le disent, et donc déjà la maladie, comme on dit chez nous, ne s'achète pas. La maladie, particulièrement le cancer maintenant, il y a toutes sortes de cancers, et même au niveau des enfants. Et donc, par rapport à ce symposium, il faudrait aussi parler particulièrement de ce regard, quelquefois désobligeant, et qui ajoute à la souffrance de la personne. Parce que un cancer, c'est pas une grippe, hein, on doit quand même s'en occuper sérieusement. D'accord. Je peux vous poser 2-3 petites questions. Alors, si vous ne souhaitez pas répondre, vous ne répondez pas, Madame Marie-Hélène Jacobi-Coali. Alors,
Vous avez quitté la Guadeloupe, vous l'avez dit, vous êtes arrivé donc au mois de mai, donc ici dans l'Hexagone. Vous êtes originaire de quelle ville? Je suis originaire de... Alors, je suis née à Pointe-à-Pitre, mais je dis je suis originaire des Abîmes parce que ça fait 50 ans que j'y habite. D'accord, vous avez enseigné. Mon père est des Abîmes, donc voilà, j'ai le sang abîmien. D'accord. Et donc, je suis guadeloupéenne. Et aussi, j'aime encore la Pointe-à-Pitre parce que ma jeunesse. Pointe-à-Pitre fait partie de ma jeunesse, donc voilà. Et puis, j'aime toute la Guadeloupe de toute façon. Très bien. Alors, est-ce que... Alors, la question aussi que je voudrais vous poser, est-ce que si vous étiez resté en Guadeloupe, vous n'auriez peut-être pas connu d'abord, quand vous en parlez, là, on sent donc cette fascination que vous avez à travailler, à venir donc partager et vivre aux côtés donc des Amazones Paris dans ce nid, aux côtés donc de Claudine ou Marie Fagour au sein donc de cette association. En Guadeloupe, il y a rien qui accompagne donc les Amazones, les personnes qui sont malades. Alors, j'ai découvert Amazon, comme je vous ai dit, suite à l'appel à une connaissance politique. Je ne connaissais pas Amazon du tout. D'accord. Par contre, j'ai eu à me faire soigner en Guadeloupe avant de venir ici. Oui. Et j'ai connu la Ligue la Ligue du cancer. Oui. Et qui m'a accompagnée sur certains points. Mais, pas sur d'autres. Pardon? Pas sur d'autres. Sur certains points, pas sur d'autres. Même celui de partir pour venir ici, prendre la décision de venir ici. J'ai dû conjuguer avec mon médecin traitant et mon médecin oncologue en Guadeloupe, mais je dois avouer que je ne suis pas partie parce que je sous-estimais le travail des médecins là-bas. Oui. D'ailleurs, j'avais décidé de rester me soigner là-bas. Oui. Je me suis dit, les médecins, ils ont fait leurs études, ils ont leur diplôme, donc pourquoi pas? Un médecin est un médecin. Un médecin est un médecin, oui. Et puis, c'est suite à des soucis d'outils ou de... Il y a eu des pannes d'appareils à un certain moment. Et puis, je me suis retrouvée à 2 reprises à repousser mon traitement. Et le traitement, c'était toutes les 3 semaines, ce qui fait déjà plus d'1 mois. D'accord. Donc, il fallait quand même... un cancer, c'est pas une grippe. Il faut prendre les choses au sérieux. Et donc, j'ai décidé, avec l'accord de mon médecin généraliste et de l'oncologue qui me suivait, de venir ici, d'autant plus que j'ai mon fils qui est pratiquement en permanence avec moi, qui habite ici, qui habite à Paris. Je peux vous demander, Marie-Hélène Jacobi-Kouali, donc de quel cancer vous souffrez, si vous souhaitez répondre? Non. Non. D'accord. Un cancer gynécologique, je dirais. D'accord. Voilà. Ok. Je donne quand même une précision. Très bien. Ouais. Non, c'est pour ça que je vous disais, si vous ne souhaitez pas répondre. C'est pour ça que j'ai participé à Septembre Bleu, avec le Robin Bleu. Mais il faut avouer que même quand et là, la preuve de ma réaction actuelle, quand on décide de dépasser le problème, c'est pas toujours évident. Ouais. Et d'en parler, suivant les gens, et c'est pas toujours évident de répondre à certaines questions. Ça, c'est vrai. Donc, avec Amazon, justement, avec la Ligue du cancer, avec les parents et des amis aussi qui sont sincères, qui sont autour de vous, vous apprenez à dépasser la situation. Parce qu'en général, quand on emploie le mot cancer, systématiquement, on voit tout de suite la mort. Parce que pendant très longtemps, le cancer, avec les recherches, il n'y avait pas encore les recherches d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on ne peut pas empêcher aux gens d'être tristes, d'avoir peut-être un regard peiné. Et puis après, petit à petit, le temps passant, on s'organise et on échange et on grandit à travers ça. Et moi, si je peux demain accompagner d'autres personnes, dès que je pourrai, oui, je le ferai. Justement, votre témoignage est très intéressant, Marie-Hélène Jacobi-Kouali. Que diriez-vous donc à ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont peut-être dans le doute, ne sachant pas, des fois qui ne veulent pas non plus aller ausculter, aller voir un médecin, aller voir donc un spécialiste, un gynécologue, aller voir quelqu'un qui pourrait donc apporter une solution. Qu'est-ce que vous diriez donc aujourd'hui, quel témoignage vous pourriez apporter à ces femmes-là qui nous regardent aujourd'hui pour qu'elles aient envie aujourd'hui donc de passer ce cap? Mais je leur dirais que la première personne qui guérit, qui vous guérit, c'est vous-même.
Donc, dans un premier temps, il ne faut pas hésiter à rendre visite chez le médecin, aller chez le médecin si on a un doute quelconque. Après, en parler aux parents proches, aux parents et des amis sincères qui sont avec vous, parce que leur réaction peut aider à dépasser, à continuer le travail que vous-même, vous allez commencer à faire sur vous. Donc, je leur dirais de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul. Surtout, il n'y a pas de honte à être malade, quelle que soit la maladie. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du diabète, on parle beaucoup des AVC par rapport à la question de la tension. Donc, il n'y a pas à avoir honte pour pouvoir en parler aux autres et se confier et à la limite demander conseil. Et si on connaît quelqu'un qui a eu un cancer ou qui a été guéri, appeler la personne. Ça a été une de mes réactions, une de mes premières réactions. Je connais une dame, une amie, qui a eu un cancer, qui est guérie, qui est bien, mais je l'ai appelée. Je lui ai dit, voilà ce qui m'arrive et comment ça s'est passé pour toi, quelle démarche tu as mise en place, voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle est partie tout de suite ici. Mais chacun fait son choix selon le ressenti. On veut partir tout de suite, on part. On ne veut pas partir, on veut rester, on reste. Il n'y a aucun inconvénient. Comme moi, j'ai subi, eh bien, on reste jusqu'à la guérison. Mais il faut surtout se mettre en tête qu'aujourd'hui, qui dit cancer ne dit pas mortalité. Qui dit cancer dit qu'on prend les choses au sérieux, on se soigne. Si on est bien accompagné, en principe, on doit pouvoir... en tout cas, ici, je suis bien accompagnée. Vraiment, que ce soit au niveau de l'hôpital. Vraiment, je les félicite à tous les niveaux. À tous les niveaux, même à l'accueil, depuis à l'accueil, infirmiers et tout autre. Les médecins, un médecin peut vous appeler directement par rapport à l'avancée de votre guérison. Ce sont des choses qui vous font chaud au cœur et qui, je pense, s'inscrivent dans la guérison. Et donc, je remercie Claudine, la présidente, Madame Fagou, de m'avoir invité cet après-midi parce que votre témoignage aussi est important. Par rapport à nos échanges, oui, merci. Oui. Par rapport à nos échanges, je me suis dit qu'il était important pour moi cet après-midi de me retrouver à ses côtés parce qu'elle le mérite. Et puis, dernièrement, la semaine dernière, l'équipe de la fédération est venue me voir chez moi. Vous voyez, donc ce sont des situations qui vraiment, pour moi, ces situations-là s'inscrivent dans la guérison. La guérison, elle n'est pas que médicale. Médicale, c'est très important. On ne peut pas se soigner de cancer sans passer par l'aspect médical, ça c'est sûr. Mais tout ce qui se passe autour et avec le mental de la personne qui se soigne, je ne parle même pas de malade, on n'est pas malade, on se soigne. Et puis, tout ça converge vers la possibilité de la guérison. Et donc, vous m'avez dit, je suis ici pendant combien de temps? Donc, mais je suis là, je suis bien, je vais écouter les médecins, je suis suivie par plusieurs médecins. C'est une équipe d'ailleurs qui s'occupe de vous. Vous n'avez pas un seul médecin qui vous accompagne. Vous avez une équipe. Oui, une équipe qui se concerte. Donc ça aussi, ça rassure la personne qui est atteinte de la maladie. Très bien, merci en tout cas pour votre témoignage, Marie-Hélène Jacobi-Coali. Cette Amazon, c'est bien, Claudine Louis-Marie Fagot, donc d'entendre un témoignage comme celui donc de Marie-Hélène qui n'a pas hésité, donc sur demande, a pris son téléphone, vous a contacté et puis est tombé sur la bonne cellule pour un accompagnement total. Ça, c'est réconfortant. Oui, c'est réconfortant. Et puis, mais à chaque fois que les Amazones racontent leur histoire, je suis vraiment captivée et très émue parce que je trouve qu'elles sont tellement fortes, vraiment. Et puis bon, je voulais aussi saluer le travail de toute l'équipe, Marie-Hélène l'a dit, parce que derrière les dispositifs, il y a beaucoup de colibris, de bénévoles, parfois des Amazones qui sont colibris.
et je tiens à saluer leur travail. Il y a Liliane qui est très dévouée sur les appartements. Vous avez aussi Tania, Johanna qui travaille, Sandrine qui a mobilisé une vingtaine de bénévoles pour meubler les appartements. Il y a le conseil d'administration. Qui est la trésorière d'ailleurs. Hein. Qui est la trésorière, voilà. Que je salue. Voilà. Il y a Cathy aussi qui travaille sur... secrétaire adjointe. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben oui, elles sont bien connues. Finalement, je commence à connaître l'équipe. Oui. Hein. Il y a Anne-Lise aussi, la vice-présidente, qui est là depuis un moment, qui supervise. Voilà. Non, en fait, j'ai beaucoup de chance parce que je suis entourée de personnes qui travaillent, hein, qui la journée travaillent. Et puis le soir, parfois le week-end, consacrent du temps à l'association. Parfois, l'entourage vient. Je pense notamment à la semaine dernière où la fille de Sandrine est allée chercher 16 boîtes aux frettes d'Orly pour nos magazines. Voilà. Et puis, c'est son compagnon qui a porté les 16 boîtes pour le nid. Mais avant ça, Liliane était allée à l'aéroport recevoir, accueillir un couple qui revient. C'est la dame qui revient pour un contrôle. Il y a Tatiana qui peut laver des draps et accueillir. Non, vraiment, il y a tout un élan de solidarité et de générosité, en fait, qui fait chaud au cœur et qui fait qu'on arrive, voilà, à mettre en place des dispositifs comme celui-là. Très bien, en tout cas, voilà pour ce témoignage. Et puis, on rappelle, hein, il y a une opération qui est en cours, Claudine Louis-Marie Fagour, opération d'ailleurs à laquelle s'associe Espace FM, Télé Antilles. Donc, il faut aller sur le site d'Espace FM. Oui. Ouais, c'est avec. Oui, c'est une cagnotte qui a été organisée dans le cadre d'Octobre Rose par l'association Sans Limites en partenariat avec Espace FM. Donc, pour nous aider à récolter des fonds pour pouvoir finir le nid, faire fonctionner l'association. C'est important de nous accompagner, pas seulement en Octobre Rose. Je salue cette initiative vraiment qui va permettre de mobiliser des personnes qui ont envie d'aider mais qui ne savent pas comment faire. Des fois, 5 €. 10 €, on est vraiment très nombreux en Île-de-France. Donc, si chaque personne donne un petit peu, ça fait qu'on va pouvoir en fait faire les choses à la hauteur de ce dont on a besoin et ce qu'on mérite aussi. Voilà. Donc, c'est important, donner. Et puis, le magazine aussi, je voulais en parler. Ouais. C'est un magazine qui sort une fois par an. Il est distribué sur tous les territoires. Voilà. Je vais peut-être le prendre pour peut-être mieux le présenter. Voilà. Donc, on en est fiers. Voilà. Cette année, c'est la Polynésie qui est à l'honneur. Ouais. Donc, chaque année, il y a une association qui est mise à l'honneur. Donc, nos amasseurs de Polynésie française. Et c'est un moyen de soutenir l'association parce que si vous habitez en Guadeloupe, vous pouvez l'acheter. En Martinique aussi. Il arrive bientôt en Polynésie et bientôt, il sera à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et il est également en Guyane. Et qui s'appelle Amazon. Voilà. Tout simplement. Alors, juste un petit coucou à la Guyane parce qu'elles viennent d'ouvrir leur nid. Oui. Le nid en Guyane a ouvert en fait ce mois. Ce mois-ci, voilà. Le nid en Guyane, alors on a Guyane, Guadeloupe, Guyane, Amazon Guyane, Amazon Guadeloupe, Amazon Martinique, Nouvelle-Calédonie, Pacifique, Paris et Réunion. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et la fédération, mais la fédération nous aide, on va dire. D'accord. Très bien. Un petit mot avec Marie-Hélène Jacobi-Coali. Donc, vous allez continuer donc, à suivre Marie-Hélène. D'abord, merci pour votre témoignage. Vous avez continué donc, à suivre votre parcours et après, rester à Paris ou retourner en Guadeloupe. Comment... Oui, alors avant de partir, mon médecin traitant m'a averti. Il m'a dit, si tu pars, il faut savoir que d'après les exemples que j'ai déjà eus, ceux qui restent là-bas, c'est entre 8 mois et 1 an minimum. Donc, je me suis organisée pour rentrer me soigner. Et puis, je verrai. Moi, l'aspect médical... Voilà, vous n'avez pas de deadline, il n'y a rien qui... non, voilà, pas du tout. Non, pas du tout. Tout ce qui aurait pu... tout a été réglé avant de partir. J'ai tout mis en ordre, comme on dit. Mais ça va pour le moment. Je suis bien entourée. Il y a mon fils, il y a mes nièces. J'ai des amis proches, des amis d'enfance qui vivent ici depuis très longtemps, qui sont avec moi et qui viennent me voir, qui me font sortir aussi des fois quand je ne suis pas trop fatiguée. Parce qu'il faut savoir que c'est une maladie qui fatigue beaucoup.
Et c'est là qu'il faut que le mental vraiment intervienne, parce que sinon, on reste couché toute la journée sous les draps. Très bien. Merci en tout cas pour votre témoignage, Marie-Hélène Jacobi Koali, qui est originaire donc des Abîmes et de Pointe-à-Pitre. Voilà, la région de la Pointe. Comme ça qu'on dit. La Pointe. Voilà. Merci à vous. Je vous remercie également. On aura dans un instant une autre Amazone qui sera avec nous sur le plateau. Claudine Louis-Marie Fagour, présidente d'Amazone. Vraiment, ce nid qui est là, qui est à Paris, on l'a entendu avec Marie-Hélène Jacobi Koali. Ces femmes qui viennent, alors on a un exemple qui venait de Guadeloupe, mais ça peut être de n'importe quelle région des Outre-mer. C'est important qu'elles se sentent accompagnées chez elles, ici à Paris, et surtout quand elles arrivent au contact de l'association ici à Paris. Oui, c'est important parce qu'il n'y a pas que le protocole médicamenteux, il n'y a pas que les soins. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour qu'elles puissent se sentir bien, moins isolées. Alors, c'est vrai que Marie-Hélène est très entourée, mais il y en a certaines qui ont moins de familles en Île-de-France. Et tout ça, ça participe à la guérison, au parcours de guérison. Donc, il y a un facteur, effectivement, isolement. Et puis, quand on est fatigué, on n'a pas nécessairement envie de sortir. Donc, quand on est dans une association et qu'on voit que d'autres femmes qui sont dans le parcours de soins se rendent à tel ou tel atelier, on a envie de sortir, on a envie d'y aller pour retrouver les copines, passer un petit moment l'amour, comme on dit chez nous, voilà, autour de papotage ou d'un atelier. On va dire que cette solidarité-là aide, justement, c'est important. Solidarité autour d'Amazone, et puis ce fameux slogan que j'aime beaucoup, parce qu'à chacun de mes enregistrements en studio, il faut toujours que je reprenne le slogan Amazone, c'est l'amour. Oui, c'est ça. Bien, une deuxième Amazone qui nous a rejoint sur ce plateau de cette émission, Les Invités de Mike, réalisé par notre ami Peggy Ladéon. La mise en image est signée Jean-François Saint-Louis, et nous remercions également notre directrice des programmes, Danielle Borilla. Nous sommes avec Audrey Mignac, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est ça, qui est à Amazone, qui vient de la Martinique. Oui. Voilà. Qui vient ou qui vit à Martinique? Alors, je vis en Martinique maintenant. D'accord, voilà. Ouais, d'accord. Parce que du coup, moi, j'ai connu Claudine au début d'Amazone Paris, puisque en 2017, je suis venue faire mes soins en métropole. Et on s'est connus donc en 2019 lors de l'exposition au ministère de l'Outre-mer. D'accord. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu l'association et que depuis, je suis une fidèle d'Amazone. Ouais. Alors, comment ça se passe? D'abord, comment ça se passe pour vous en Martinique? Ça va? Tout va bien? Alors, tout va bien, oui et non. En fait, alors en Martinique, du coup, quand je suis entrée en Martinique, donc j'ai adhéré à l'association Amazone Martinique, dont je suis très récemment devenue la vice-présidente. Donc, vraiment, cette association, ça m'a changé la vie. C'est une deuxième famille. C'est-à-dire qu'elles m'ont beaucoup aidée et du coup, en retour, j'ai aussi souhaité... Voilà, on aide un petit peu. On aide un petit peu, même beaucoup. On donne un peu de son cœur et de son temps. Voilà, c'est ça. C'est comme une famille. Donc du coup, on se soutient les unes les autres du mieux qu'on peut. Et puis, en fait, c'est comme une nouvelle façon de vivre aussi. Donc voilà, c'est pour dire merci à toutes ces femmes qui ont institué cette association, qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés. Et donc, nous offrir un peu de notre temps, pour moi, ça a été en fait, en tout cas... c'est un minimum. Un minimum, voilà. Très bien. Voilà. Audrey Mignac, donc originaire de la Martinique, de quelle ville? Je suis née à Fort-de-France et j'habite à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, d'accord. On reste dans le cœur de la Martinique. De la Martinique. Oui. Très bien. Donc vous l'avez connu en 2017, vous avez dit, donc vous avez tissé ces liens, gardé ces liens, c'est important aussi. Alors, si je crois bien, Amazone, on y vient une fois et puis on reste à vie, j'ai comme l'impression. Ça dépend de chaque personne, mais effectivement, comme disait Claudine tout à l'heure, elle parlait des moments lents mous. En général, on a un rendez-vous qui est fixé entre peut-être 14h, 18h, et puis à 22h, on a déjà changé de plan, et puis à 22h, on est encore ensemble, et puis à minuit, on n'a pas envie de se séparer. Donc effectivement, c'est des moments de partage qui sont tellement importants et tellement précieux que du coup, on les prolonge autant qu'on peut. D'accord. On parlait de cocon tout à l'heure, Claudine Louis-Marie Fagour. C'est un peu ça. Donc, Amazone, en dehors du nid, mais
la structure administrative, cette structure associative que vous avez mis en place donc, depuis quelques années maintenant, c'est un cocon, c'est populaire, c'est familial, c'est ensemble, on ne se lâche pas. Voilà, c'est ça. En fait, on a l'habitude de dire que c'est une espèce de parenthèse de douceur. Ouais. Voilà, j'aime bien les termes. Ouais. Amazon, c'est l'amour, c'est une parenthèse de douceur. Oui, voilà, en fait, c'est un moment vraiment privilégié où Audrey l'a décrit, elle rentre dans le nid et puis on est comme en dehors du temps. Et puis on discute, on papote, on rigole, on se donne des petits conseils et tout. Et puis on ne va pas passer le temps parce qu'on s'y sent bien. Et puis on est juste soi-même. Voilà, on n'est pas la fille, la mère. On est juste soi-même. Et ces petits moments-là sont sont super importants pour s'occuper de soi, pour se faire du bien aussi, parce qu'on ne prend pas le temps de s'occuper de soi. Ça, c'est vraiment important. Et puis, ça prouve aussi, ça montre qu'on n'est pas seul. On peut échanger avec des femmes qui savent ce qu'on vit, ce qui nous attend aussi dans 3-4 mois. Ça dépend du parcours de soins. Et c'est ça qui est important. D'accord. Alors, bon, on ne va pas répondre sur des questions scientifiques, mais est-ce que quand on discute donc de cette maladie, de ces maladies, du cancer, est-ce que il n'y a pas donc dans la guérison de la maladie donc cet aspect psychologique? J'ai l'impression que il faut être fort psychologiquement et que ça aide ce mental. Alors en dehors des soins scientifiques, des soins médicaux, mais quelque part, je vais vous demander votre témoignage à vous toutes les deux, parce que Claudine aussi, que tu passais également donc par le cancer. Voilà, j'ai l'impression que l'aspect psychologique, on le disait tout à l'heure avec Marie-Hélène Jacobi-Coali, il faut être fort. Et ce mental, j'ai l'impression qu'au sein de cette structure Amazon, vous avez su peut-être dénicher ou trouver quelque chose donc d'exceptionnel. Oui, alors il y a le soutien qu'on a entre amasseurs ou amassista, comme elles disent en Martinique, le soutien des pairs, parce qu'on fait ce qu'on appelle un partage d'expérience, de savoir expérientiel. Donc ça fait qu'on arrive à se soutenir. Et puis, quand on a un médicament et puis qu'on voit qu'on a tel ou tel effet secondaire, donc il y a beaucoup de questions. Voilà, je prends tel protocole, j'ai eu ça, alors qui a eu la même chose? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait qu'on crée une espèce de chaîne de solidarité qui est super importante. Et puis, j'ai envie de dire aussi aux personnes qui passent par là de ne pas hésiter à se faire aider par un professionnel. C'est super important. Il y a des personnes qui sont formées pour ça. Ce sont des oncopsychologues. Toutes les associations proposent ça, l'hôpital aussi. Donc, avec une prise en charge, parfois, c'est remboursé par la mutuelle. Et à titre personnel, oui, j'ai consulté un oncopsychologue quand j'ai su que j'avais un cancer. À cette époque-là, j'étais jeune, j'avais que 36 ans la première fois. Après, j'ai fait une récidive et les 2 fois, j'ai consulté un oncopsychologue parce que j'ai senti que j'avais besoin de comprendre certaines réactions que j'avais, les mécanismes en fait qui faisaient que parfois la peur était là, d'autres fois non. Et puis pour aller puiser cette ressource en soi et se dire mais non, on va y arriver, on va s'en sortir. Mais ça fait du bien d'avoir aussi un professionnel, qui nous accompagne dans ce parcours de guérison. Parce que c'est ça, c'est pas qu'un parcours de soins, c'est un parcours de guérison. Et vous parlez d'oncopsychologue. Oui, c'est oncologie, voilà. Il est spécialisé dans cette maladie-là. Sous le traitement, donc c'est un apport psychologique. Oui. Beaucoup plus puissant et qu'on a besoin en dehors du médecin, peut-être étant de la famille et quelqu'un qui connaît la maladie et qui peut vous accompagner, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc vous avez le soutien des pairs, des personnes à travers des groupes de parole, c'est important, mais certaines personnes ressentent le besoin d'avoir un soutien un peu plus poussé par un oncopsychologue. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude en fait d'accompagner les personnes qui ont eu un cancer, femmes, hommes. Il y en a qui sont aussi spécialisés dans les cancers pédiatriques des enfants. Donc, il faut demander un conseil auprès de votre oncologue, donc le médecin qui s'occupe des personnes qui ont le cancer, à l'hôpital ou dans les associations aussi. D'accord.
Vous êtes passée par ce biais-là, Audrey? Oui, moi, ça a été une demande dès le départ. Alors, pour la petite anecdote, je suis aussi psychologue, moi, du travail. Donc, du coup, moi, ça a été mon premier réflexe. D'accord. Ça a été mon premier réflexe quand je suis arrivée à l'hôpital, quand j'ai rencontré l'équipe qui m'accompagnait, j'ai demandé dès le départ à avoir un accompagnement avec la psychologue du service. Parce que je savais que c'était... Voilà, moi, j'ai déménagé complètement des Antilles pour venir la première fois en 2017 m'installer ici. Donc, c'était un changement total. Je n'avais jamais habité en Île-de-France, donc c'était vraiment un changement de vie. En fait, il faut comprendre que quand on a un cancer, c'est tous les aspects de la vie qui sont impactés. Donc, du coup, c'est pas toujours évident de tout pouvoir gérer, à la fois l'installation dans un nouveau département, l'installation dans un nouvel appartement, l'annonce aux familles, les réactions de la famille, parce que pareil aussi, hein, même s'ils sont des personnes très soutenantes, mais pareil, c'est un impact fort sur eux. Moi, j'ai eu mon cancer à 32 ans, je suis l'aînée de ma maman. C'était un bouleversement pour mes frères et sœurs, pour mes parents. Ouais. Donc, c'est un peu comme Marie-Hélène disait tout à l'heure, parce que souvent, quand on annonce aux pères, aux proches qu'on est atteint d'un cancer, souvent on se dit cancer, c'est synonyme mort. C'est souvent ça. Alors, la chance que j'ai, c'est que moi, ma maman étant aide-soignante, c'était pas le réflexe premier, même si dans ma famille, on a déjà eu des personnes mortes de cancer. Même j'ai perdu une cousine à l'âge de 22 ans. Mais ça n'a pas été le réflexe premier, parce que voilà, tout le monde a juste attendu de savoir ce que j'allais faire. Voilà. Et puis, tout le monde dès que j'ai enclenché le premier pas, tout le monde a suivi. Et aujourd'hui, c'est toujours ce qui se passe. Donc, j'ai fait une récidive en 2024. Cette année, j'ai appris que mon cancer était devenu un cancer métastatique. Donc, pareil, à chaque fois, tout le monde attend. Métastatique, ça veut dire? C'est-à-dire qu'il se propage sur d'autres organes. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, tout le monde, en fait, je suis plutôt du genre à impulser le rythme. Donc, tout le monde attend de savoir comment je vais réagir. Ouais. Et puis, une fois que la machine est lancée, je sais sur qui compter, je sais, je vais appeler un tel pour telle chose. En fait, ils sont toujours là, ils sont présents, même à des kilomètres, ils sont là, ils sont toujours présents, toujours attentifs à mes moindres besoins. Donc, le soutien, il est là, la famille. Alors, même s'ils ne comprennent pas tout, hein, parce qu'effectivement, les aspects qu'on va évoquer au sein de l'association avec nos amasseurs, nos amassistas, sur les points par rapport à la pathologie, par rapport aux effets secondaires, la famille ne comprend pas toujours, même si elle essaie d'aider. Mais en fait, tous ces soutiens-là sont importants. À la fois la famille, les médecins. Alors, les médecins, comme ils sont toujours un peu pressés parce qu'il y a beaucoup de patients, donc ils n'ont pas toujours le temps de nous écouter. Donc, l'apport du psychologue est très importante. Et puis, les activités de soins oncologiques de support, que ce soit le sport, que ce soit l'hypnose, que ce soit la nutrition, tout ça aussi fait partie du package qui fait que ça nous aide. Ça nous aide à nous maintenir. D'accord. Est-ce que la psychologue que vous êtes, Audrey, est-ce que ça aide aussi à expliquer à la famille, aux proches que je suis donc sur telle ou telle phase, donc voilà comment il faudrait qu'on aborde les choses et qu'on vive un petit peu cette pathologie. Est-ce que ça aide à expliquer, parce que c'est important aussi cette explication qu'on peut apporter à la famille, parce que c'est-à-dire que le premier vecteur donc de cette accalmie, c'est quand même c'est l'Amazone, c'est la malade en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vous qui donnez le tempo. Oui, c'est ça. Ouais. Alors moi, effectivement, au début, ça m'a aidé parce que moi, j'habitais en Guadeloupe à l'époque et ma famille est en Martinique et une partie en métropole. Donc, j'ai appelé tout le monde pour leur dire. Et effectivement, le fait que je sois pas dans l'alarmiste et que que j'ai pu poser les choses, ça fait que même si tout le monde attendait de voir comment j'allais réagir, ils se sont pas affolés en fait. J'ai pas senti d'affolement, j'ai pas senti même si aujourd'hui je suis consciente que mes parents avaient quand même une certaine peur, mais ça ne s'est pas ressenti. Ça ne s'est pas ressenti en tout cas dans les premiers temps. Je me souviens, j'ai une amie qui est infirmière en Martinique et quand je lui ai annoncé que j'étais malade, elle m'a fait la réflexion. Quelques temps plus tard, elle m'a dit: Audrey, tu te souviens le jour de l'annonce, tu m'appelles au téléphone. C'est toi qui es malade, mais c'est moi qui pleure. C'est-à-dire qu'elle me dit, mais les rôles étaient tout à fait inversés, c'est-à-dire que tu m'expliques les choses totalement calmement, tu m'as expliqué qu'est-ce que tu allais faire, quels sont tout le processus qui allait s'enclencher.
Et en fait, c'est moi qui m'effondre, alors que c'est moi la professionnelle de santé qui aurait dû te soutenir. Voilà, c'était pour t'expliquer un peu comment se sont passées les choses. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, ça a été une aide. Et puis aussi de se dire, je sais que j'ai potentiellement ce support-là sur lequel je pourrais m'appuyer quand il y a des moments où je vais flancher, parce que ça arrive vraiment. D'accord, mais en même temps, quand on est professionnel en psy, ça aide plus que tout. Oui. Voilà, c'est parce que c'est pas le cas de tout le monde. Quand on ne sait pas aborder les choses, qu'on ne sait pas comment communiquer, dire les choses, annoncer les choses, donc c'est vrai qu'on peut se retrouver très vite pris au piège, et puis après on ne sait pas comment faire. Donc on vient de le dire avec la professionnelle de santé. Après, il faut quand même faire la part des choses, c'est-à-dire laisser le professionnel qui est en face, dont c'est la spécialité, parce que du coup, on ne peut pas tout maîtriser. Et ça, j'ai l'accepté très tôt. C'est-à-dire que j'ai pris conscience dès le départ que je n'allais pas pouvoir tout gérer. Même s'il y a des fois où l'oncopsychologue d'Amazon, il m'a un peu tiré les doigts sur le côté professionnel. C'est lui le premier à m'avoir alerté sur le fait que la reprise d'activité allait être compliquée. Et aujourd'hui, j'ai fait la paix avec le fait que cette activité-là, aujourd'hui, je dois la mettre de côté. D'accord. Donc plus du tout active, on ne travaille plus? Non. D'accord. Non. Voilà, j'ai arrêté vraiment parce qu'à chaque fois, j'ai eu des complications, parce que c'est un métier qui est prenant. Et effectivement, j'ai pris du temps à accepter qu'il fallait que je le laisse pour peut-être autre chose. D'accord. Je me rappelle que tu avais des douleurs. Oui, j'ai Bertrand, eu. Voilà, c'est ça. Oui, la fait... première fois, j'ai repris et puis au bout de 2 mois, j'ai eu un asthme qui a flambé. Et la deuxième fois, j'ai dû arrêter parce que j'avais le dos bloqué de la nuque jusqu'au bas du dos pendant 3 mois. Et c'est là que je me suis dit, on arrête tout et puis on voit autre chose. Très bien. Merci en tout cas pour ce témoignage. Donc Audrey Méniac, qui est originaire de la Martinique et qui fait partie donc de ce lignage, si je puis dire, donc, qui fait partie donc de cette famille amazonienne. Donc, alors moi j'ai l'impression quand j'ai des témoignages d'Audrey ou celui donc de Marie-Hélène Jacobi-Coali, donc vous êtes également donc de la présidente. Voilà, il y a un tissu très fort, très très guerrier, d'où le nom Amazon, mais c'est vrai que ça passe par là. C'est une guerre. Alors avant d'être médical, puisqu'il y a un traitement aussi lourd pour cette pathologie, mais c'est une guerre psychologique. Oui. Premièrement, c'est une guerre psychologique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, comme tout à l'heure, on parlait de l'aspect de la mort, que souvent qui vient en tête. Effectivement, il y a beaucoup de choses à déconstruire, d'où l'importance d'avoir un psychologue qui nous aide sur ces questions, puisqu'effectivement, c'est l'une des questions qui arrivent, même si les médecins essaient de nous faire part de l'avancée des nouvelles technologies en termes de médicaments. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles qu'on ne maîtrise pas. D'accord. Moi, j'aime bien dire en fait que c'est un cheminement. Parce que c'est vrai qu'on parle de guerre, parfois de combat. Pour moi, ça symbolise plus l'énergie qu'on doit mobiliser en soi pour s'en sortir. Mais sinon, j'aime bien dire que en fait, la maladie, c'est un espèce d'accélérateur de métamorphose, vraiment. C'est vraiment une phrase que j'emploie beaucoup parce que tout le monde change, tout le monde évolue. Mais quand vous êtes face à une maladie comme celle-là, et qui vous fait prendre conscience à quel point votre vie est précieuse, et qui vous fait prendre conscience aussi que la vie est courte finalement, parce que tout le monde le sait. Mais est-ce que tout le monde en a conscience ? Il faut parfois des moments comme ceux-là où on est confronté à la finitude, comme dirait l'oncopsychologue qui travaille avec nous, Yannick Norca, pour se rendre compte que finalement, on a de la chance, parfois de la chance. Même quand on a un cancer, on peut avoir de la chance de ne pas avoir beaucoup d'effets secondaires. Et on arrive à un état d'esprit, on essaie de positiver, mais il faut avoir le mental pour ça. Donc, plus que guerre ou combat, je dis que c'est une espèce de cheminement qui nous pousse à évoluer et à apprendre, en fait, à devenir une autre version de soi. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport il y a 20 ans, 30 ans, voire même un peu plus, aujourd'hui, avec les radiothérapies, les chimiothérapies, donc quand on se soigne, on arrive plus facilement à supporter ces traitements que jadis on ne supportait pas ou que les jeunes ne supportaient pas il y a 40 ans et que
c'était très souvent fatal. Maintenant, aujourd'hui, alors sans pour répondre scientifiquement là-dessus, mais aujourd'hui, on traite mieux là, pour ne pas dire les maladies. Oui, bien sûr, oui, c'est une affirmation. Bon, après, c'est vrai que les chercheurs, les scientifiques pourront répondre de façon plus pointue, mais ce qu'on constate, effectivement, il y a une statistique qui parle, quand un cancer est détecté tôt, il y a 9 femmes sur 10 qui guérissent, quand c'est détecté tôt. Donc, c'est dû au fait, effectivement, que le diagnostic intervient vraiment très précocement, mais c'est dû aussi au traitement. Donc, il y a des études qui permettent de travailler sur la toxicité des médicaments, c'est-à-dire qu'on étudie comment les personnes agissent pour faire en sorte que ça réduise un peu les effets secondaires, parce que malheureusement, la chimiothérapie ne s'attaque pas seulement qu'aux cellules cancéreuses, elle traite aussi les cellules à reproduction rapide, comme c'est le cas pour les cheveux, la peau aussi, les ongles. Mais plus ça va, il y a des programmes de recherche qui visent justement, et il y en a un qui va commencer avec Gustave Roussy, donc qui s'appelle 50 nuances de rose, qui va se faire sur plusieurs années et qui a pour rôle justement d'étudier la toxicité, faire en sorte qu'on arrive à soigner, mais qu'on arrive à soigner dans de meilleures conditions qu'avant. Donc on a quand même, entre guillemets, cette chance que le cancer fait l'objet de recherches poussées, pointues, et ça permet aux personnes de mieux supporter les traitements, ce qui n'est pas le cas pour d'autres maladies. Voilà. Voilà, donc pour cette émission, les invités de Mike, mesdames, messieurs, nous recevions pour vous les Amazones Paris, mais également des témoignages très forts, comme celui de Marie-Hélène Jacobi-Coali, cette Amazone venue de Guadeloupe. Sur le plateau, nous parlait donc de son expérience et à l'instant donc Audrey Méniac, qui est une Amazone venue de Martinique, pour également donner son témoignage. Alors, juste avant de conclure, Claudine Louis-Marie Fagour, on va rappeler que nous avons l'opération. Alors, j'ai envie de dire que c'est une opération qui dure dans le temps, mais il faut donner, mesdames, messieurs, où que vous soyez, ce que vous pouvez, ce que vous avez, donnez ce que vous voulez, mais il faut donner absolument. Donc, pour venir en aide à cette association Amazone Paris. Alors, on a une opération avec Espace FM. Vous allez sur le site d'Espace FM, il y a un onglet, il y a une bannière sur laquelle vous allez cliquer et vous serez directement redirigé vers le site donc, de Amazone Paris, et vous pouvez donc librement donner ce qu'on peut. On peut même avoir une attestation. Oui, voilà, vous pouvez avoir un reçu fiscal, c'est ça. Voilà, qui permet de déduire 66% du montant de la somme qui est donnée, déduire de ses impôts. Voilà. Donc, c'est important de le dire. Donc, en gros, vous donnez 100 €, c'est comme si vous avez donné que 33 €. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, vous êtes déductible de 66 €, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc, c'est pas négligeable, en tout cas. Et sachez que votre don va servir concrètement à accompagner une femme. Voilà. Et si je peux rajouter, c'est que grâce à vos dons, on peut bénéficier des activités d'Amazone gratuitement tout au long de l'année. Oui, voilà, c'est vrai. Et ça, c'est important. Et puis, il faut qu'on en termine avec la construction de ce nid, mesdames, messieurs. Et pour construire ce nid, ce petit cocon qui est disponible à Paris, c'est dans le 18e, on peut donner l'adresse. Voilà, c'est ça. Donc, c'est 20 avenue de Saint-Ouen, c'est la ligne 13, métro La Fauche, 5 minutes à pied. D'accord. Donc, inauguration sous peu, on va dire ça comme ça. Vous viendrez, on reviendra ici, vous reviendrez, présidente, ici dans cette émission pour nous en parler. Et puis, on se fera peut-être une émission en direct avec Peggy Ladéon, Jean-François Saint-Louis. On ira recueillir quelques belles images depuis ce nid à Paris, dans le 18e arrondissement. Merci à vous, merci à Marie-Hélène Jacobi-Coali, merci à Audrey Méniac d'être venue sur le plateau, merci à Peggy Ladéon qui nous a réalisé cette émission. Merci à vous, présidente Claudine Louis-Marie Fagour. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, j'ai quelques petits clins d'œil à envoyer. Donc, je sais qu'on nous regarde sur Marseille. On va saluer Daniel qui nous regarde. On va saluer également Jacqueline du côté d'Aix-en-Provence. C'est pas très loin. On va saluer Raymond du côté de Saint-Louis. On est en Alsace. On a traversé déjà la France. Voilà. On nous regarde partout en France, que vous soyez sur Free. Le canal 932 sur Orange, le canal 398 sur Bouygues, le canal 407. On est également suivi en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte. Tiens, en Martinique, je voudrais également tuer un petit clin d'œil à Ghislaine, du côté de
nous regarde depuis le quartier Crochemort, c'est au Lorrain. Voilà, Ghislaine et Albert qui regardent régulièrement cette émission. Les invités de Mike. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Vraiment, là, on a plein de gens à saluer. On les saluera donc dans d'autres émissions. Merci de nous avoir suivis. Vous revenez quand vous voulez. Hein, donc, merci mesdames beaucoup. les Amazones. Voilà, très heureux donc d'avoir partagé ces quelques instants avec vous. Et on rappelle, Amazon Paris, c'est l'amour. Merci à vous. À très vite.